Salut et bienvenue sur ce casse-tête de la Loopybox. Casse-tête bien prise de tête selon les retours que j'ai eu des personnes qui possèdent la Loopybox. Donc on va voir si je vais m'en sortir. C'est une bonne reprise. Pourquoi le mot reprise ? Parce qu'en réalité, nous sommes le 24 août. Et nous, on rentre juste de vacances. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de casse-tête et je recommence avec un 5 sur 6. 5 sur 6, donc difficulté expert. Mais celui-là, il nous a été recommandé par l'Insoluble Casse-tête. Si vous cherchez un endroit où acheter des bons casse-têtes en France, c'est l'Insoluble. Je vous mets un lien dans la description. Bref, là, on se fait la Loopybox. C'est reparti pour des tournages de 1000 ans. Il revient. Il chasse des casse-têtes comme Jaja. Il fait la brasse comme personne non plus. Il est là pour casser des casse-têtes et ça va faire mal. C'est Fabien les casse-têtes. On est parti pour un petit moment ensemble. Avant de commencer, je vous le dis, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN numéro 1 mondial avec 14 millions d'utilisateurs. Sûrement le VPN le plus rapide du marché qui fonctionne sur les principales plateformes françaises. iOS, Windows, macOS, il y a même Linux, même l'Android TV, elle fonctionne avec l'application NordVPN directement dessus. Je vous en reparle dans la vidéo, mais sachez qu'avec le lien qu'il y a dans la description et mon code Fabien Olicard, vous avez une grosse réduction sur un abonnement de 2 ans et un cadeau en bonus. Je vous fais voir un peu le casse-tête. Ici, allez, je vous fais voir ce côté-là. Il y a plusieurs niveaux. En fait, tout ça, c'est creusé. Vous le voyez, il n'y a rien qui bouge. On voit que c'est une seule et même pièce. Ça ne se tire pas. Ce côté-là, il y a l'axe, je pense, de la boîte qui doit s'ouvrir comme ça. On le verra tout à l'heure. Là, c'est juste les pièces qui se remettent là. Ici, nous avons une boule qui est aimantée et qui vient ici se positionner. En tout cas, d'origine, elle est positionnée là-dessus. Et là, bah, on a la même phase dans l'autre sens. La boule, elle va là aussi, elle va là aussi. En dessous, rien de spécial. En gros, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. On voit ici l'axe de rotation, sauf si c'est un piège, c'est ça. Et on voit donc que la boîte, elle veut s'ouvrir comme ça. Même si on le cherche, on voit que ça bouge pas si mal. Là, on a un cadran numéroté de 1 à 7. 7, c'est le chiffre magique, hein. Vous savez, hein, Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 mers, tout. Bref, tu m'as compris. Ici, on a un petit pitouillou là, que je peux saisir. Vous le verrez pas très bien, mais ça, on peut le tirer. Ça reste pas forcément en position. Là, quand le pétouillou saisissoir est enfoncé, on ne peut pas le tourner. Mais quand on tire dessus, on peut tourner le cadran. Et du coup, la corde qui passe autour. Ouais, on peut revenir en arrière, oui, ok. Ici, on a la boîte et là, on a un petit trou. Et quand on tire sur la corde, on sent bien que la corde, là, à part vous le dire, j'ai pas trop de preuves de ce que j'avance, mais on sent bien qu'elle est complètement lâche, elle n'est pas retenue par quoi que ce soit dans un guide. Donc ici, il doit y avoir un axe, et là, il y a la corde qui passe autour de cet axe. Et donc, pour ouvrir, il faut faire quoi? Il faut pouvoir enlever la corde, donc soit par ce côté-là, le côté de la boule aimantée, ce qui me paraît, hein, vous en conviendrez avec moi, assez impossible, puisque ici je vois la colle qui retient la corde dans la boule et qui est resserrée ici par ce petit aimant. On a cette corde, on a ça, et puis ici donc on axe comme ça, peut-être. Ah oui, du coup quand je fais ça, ça réenroule la corde. Ah mais si, ça va être par l'intérieur. Ça va être un... Oh la vache! Putain, il est tendu, hein. Ça va être un système en fait de enroulage, déroulage de la corde, je pense, pour qu'on la fasse quitter l'axe. Les cordes, c'est hyper brainfuck. C'est-à-dire que des fois, on peut défaire un nœud qui emprisonne quelque chose, malgré le fait qu'il y ait quelque chose. Je pense que là, ça doit être à peu près le même bail. Je pense que la théorie, c'est que c'est facile à comprendre et que c'est très chiant à faire. Je pense que c'est ça. Je vais quand même réexplorer tout à l'aimant, parce que, c'est quoi les règles d'un casse-tête, hein ? Une bonne exploration vaut mieux que je vais chercher comme j'allais dire un gros mot, comme un mec bête, en fait, pendant des heures pour découvrir quelque chose après. La deuxième règle des casse-têtes, c'est un casse-tête n'est vraiment résolu que quand il est refait à la fin. Troisième règle des casse-têtes, sa difficulté n'est pas déterminée par le prix financier, la valeur du casse-tête. Et quatrième règle, les difficultés des casse-têtes sont régies par le grand centre des gens qui se conservent pour dire s'il est dur ou pas dur. Bon, a priori, il n'y a rien d'autre qui s'aimante, hein. Et je me dis, si je tourne le cadran, c'est-à-dire que cette corde-là, elle va être prise aussi à l'intérieur et elle va s'enrouler en plus, en faisant un petit coude comme ça. Donc je vais avoir un côté avec une corde qui fait le tour entier et un autre truc de la corde en plus. Donc si je continue à tourner dans la spirale, ça ne se défera pas.
Si je le passe ici à l'intérieur, par au-dessus. Attends, est-ce que je pourrais le faire sortir? Ça passe par en dessous, ça? Clac, 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 et je faisais retourner. Non, à part créer un nœud, je ferai pas plus. Si je passe un bout de corde par là, genre lui, que je fais un tour entier. Mais c'est impossible. La théorie, c'est que je prenne la corde, que je la passe non pas par le haut comme ça, mais par le dessous, celle-ci. Comme ça, après, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça, elle est séparée là. Et quand elle revient là, en fait, ça défait le tour. Et je ressors tout par en dessous. Et je devrais pouvoir tirer. Oh, j'ai envie de faire un essai avec de la vraie corde. Et essayons avec un câble de manette, voir ce que ça donne. Là, ici, il y a un axe. On va dire que l'axe, c'est... Ça se dévisse, ça, ou pas? Voilà, parfait, votre honneur. Ok, un bout de corde comme ça. Et que je le rentre dans le trou. Titre, il va y avoir des titres. Hein. Il y a un trou égale des titres, on sait. Donc que je le rentre comme ça. Non, là-dedans, comme ça. Voilà, ça donnerait ça. Et que ça, je le tourne. Donc que j'arrive à faire... Non, d'ailleurs, il faudrait que je le tourne comme ça en entier. Et il faudrait que je le tourne de la gauche vers la droite. Ça ferait bien ça et ça. La théorie est validée. Donc si je rentre lui, il faudrait que je tourne dans le sens inverse, je pense. Non, ça marche pas. Il n'y a pas d'aimant dans la corde. Si ça se trouve, il y a un aimant dans la corde qui t'aide à le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Que Constantin est caché un petit bout d'aimant dans la corde qui fait que quand tu mets ça, fonctionne pas, hein. Bonsoir et bienvenue au Journal du Hard. Ceci est le trou. Elle arrive ici. Elle fait ça comme ça sur les côtés. Si je pousse comme ça, en avant, elle est censée remonter. Mais c'est les côtés par contre qui enflent. Et je la rentre un peu plus sur le côté pour que ça puisse potentiellement se lever un peu et que je puisse... Enfin, se lever un peu. Faut que ça se lève bien, quoi. Hein. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Là, j'ai fait... Vous voyez pas, hein, mais j'ai fait 3 lignes en fait. J'ai la ligne de suite droite, la ligne de suite gauche. J'essaie de faire en sorte que ça écrase les deux et entre les deux d'en passer un et qu'en appuyant il se relève en fait, qui serait le... J'ai pas monté un seul millimètre dans la boîte, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Faut voir dans ce sens-là, là, si j'essayais de faire juste l'inverse déjà pour vous faire voir la difficulté, de le placer d'ici à là-dedans, c'est déjà une galère. Mais ça fonctionne. Je peux le placer par l'intérieur. Le problème c'est que si je le passe par l'intérieur et que là je fais un tour, je ne m'aide pas. Et est-ce que comme ça, je peux m'aider à le placer dans l'autre sens? Attends, je réfléchis, peut-être. Oh, attends, je tiens peut-être un truc là. Si je fais ça et ça, peut-être qu'en tirant comme ça, en gros, putain, c'est trop bien ça. En gros, ça, le faire passer à l'intérieur du trou, c'était possible. Ça me fait une boucle. Et je me dis un peu comme quand on fait de l'électricité, je sais pas si vous avez déjà fait de l'électricité ou quoi dans votre vie, quand tu passes une gaine, après tu fais comment pour tirer ton fil dans la gaine? Et donc tu peux laisser en fait un fil dedans, pour cette gaine qui servira plus tard, comme ça après tu mets ton fil électrique, tu l'accroches au fil, tu tires le fil et l'autre fil arrive. Et je me dis, il y a peut-être moyen de faire la même chose, c'est-à-dire cette boucle-là que j'ai passée par en haut. Si j'arrive à lui attacher une boucle du bas et que j'arrive à ramener après l'ensemble comme ça, par en haut, ce serait ouf en vrai. Putain, ça marche pas parce que là maintenant, mon trou il est trop petit, ça fait un nœud. Putain, c'est con parce que là il y a un truc à faire avec ça. Oh, j'ai envie d'essayer de cette technique en forçant un peu, mais j'ai peur de casser le casse-tête, c'est pas le but. Oh, j'ai envie d'explorer cette piste de ouf. Oh là là, ça passe là. Oh, ça passe. Oh, je suis un génie. Vraiment, je suis pas sûr que ce soit la méthode légale pour finaliser ce casse-tête, mais du coup là, j'ai une boucle qui est rentrée par là. Alors attends. C'est maintenant qu'il faut essayer de faire le tour dans le bon sens. Du coup, si je le fais dans ce sens-là... Non, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, non, je défais ce que je viens de faire. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Ah oui, non, c'est plus logique dans le sens inverse. Ça devrait le défaire entièrement. Oh putain, non. Oh, j'ai rajouté un tour. Non, c'est pas vrai. J'ai mis un tour. C'était dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il aurait fallu que je le fasse. Oh putain. Oh non, faut que je fasse ça 2 fois.
Là, j'ai fait dans le sens inverse. Il fallait faire dans le sens des... Je le sens maintenant, ça force. J'ai fait un nœud en plus dans le truc. Oh, putain, j'ai le seum. Oh, je suis un génie. Oh, putain, j'ai le seum. Oh là 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 là, quel imbécile. Ah bah c'est bien, Neil, super pour Le casse-tête. Génial. Merde. En fait, là, par le trou, je vois qu'il y en a un qui est enroulé tout du long. Oh la vache, j'arrive même plus à tourner ça. Oh, mais non. Oh là là. J'ai envie de tout arrêter. Là, vous m'avez rarement vu perdre complètement ma motivation sur un casse-tête. Ben là, vous le voyez, là. Bon, je sais pas. Comme je vous le disais au début de la vidéo, cette vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN. NordVPN qui vous permet par exemple d'élargir votre contenu disponible, que ce soit sur la télévision, en streaming ou en jeu vidéo même. Mais la base de NordVPN, c'est que ça sert à quoi? Ça sert à la sécurité. Que vous soyez sur des Wi-Fi publics dans un bar, à la bibliothèque ou même en voyage, NordVPN vous protège. C'est l'intérêt premier. Mais il vous permet aussi de contourner les géorestrictions, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple en profitant de contenus étrangers depuis la France ou en profitant de contenus français qui n'est pas disponible parce que vous êtes à l'étranger. Ça marche dans les deux sens. Bref, si vous êtes en recherche d'un VPN, en tout cas, parce que si vous en cherchez pas, non, mais si vous en cherchez un, et bien ça c'est le top. Vous avez un lien dans la description, je vous l'expliquais tout à l'heure, en mettant mon code Fabien Olicard et en passant par ce lien, ça vous permet d'avoir une énorme réduction sur un abonnement de 2 ans à NordVPN et ça vous permet de recevoir également un cadeau bonus. Et en plus de ça, ça c'est le truc que je préfère moi chez eux, c'est que vous avez un service client en français qui est dispo 24/24, 7 jours sur 7 et une garantie remboursement de 30 jours. Vous pouvez essayer NordVPN sans risque du coup. Et attention, essayer, c'est l'adopter. Ça, c'est du slogan. Je viens de me faire matrixer par le casse-tête et j'ai triqué un truc. J'ai passé le truc par au-dessus pour récupérer le truc du bas et le retirer et avoir le truc. En vrai, c'était une bonne idée. Donc maintenant, j'ai une corde qui fait le tour de l'axe, puis le tour de l'axe et qui est là. Ce qui veut dire que j'ai 2 fois la difficulté du casse-tête d'origine. Ce qui veut dire que j'ai plus assez de mou pour essayer de ma petite technique qui avait vraiment bien marché, qui était stylée. Ce qui veut dire que là, je l'ai bien dans le... On peut le dire dans le... On peut... Ah là, oui. À ce... Je crois que c'est censuré à chaque fois. Ah, ça a fait des bips. C'était un mot de 3 lettres. La fin, c'était un peu comme bulle et le début, c'était un peu comme castor. Je sais pas comment je vais le faire. Là, je sais plus si techniquement, il est résolvable. Voilà bien. Peut-être qu'il faut que j'en rachète un pour... Ce que tu peux faire, Lolo, si tu as le temps et que tu as l'envie, sans me donner d'indice, tu peux regarder une vidéo de solution de base et me dire juste si j'y vais pour rien ou pas, quoi. Comment ça s'appelle? Loopybox de l'enfer. Et encore, moi, je fais ça là pour essayer de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, mon système du crochet, mais mon but n'est plus de résoudre le casse-tête, mon but est de le remettre dans son état d'origine, là. Ça reste le casse-tête qui viendra à bout du Olicard. Pourquoi il est venu Loïc? Parce que ça fait 1 heure que je suis... Ou alors j'en appelle à la pince à épiler. Si j'utilisais une pince à épiler, je serais pas fier de moi. Mais au moins on pourra peut-être, je suis même pas sûr, peut-être aller au bout. Après avoir beaucoup galéré, je vous le dis, j'ai remis le casse-tête dans sa position de base. Comment? En refaisant l'inverse de ce que j'avais fait. Comment ai-je pu le faire en moins de 8 jours? J'ai attrapé le fil avec le tournevis. Alors attendez, avant de hurler dans les commentaires. Même comme ça, j'ai galéré. Si vous allez voir la version non montée, vous allez voir que même comme ça, j'ai galéré de ouf. Entre-temps, Loïc est venu me voir, j'ai expliqué ce que je faisais. Et il m'a dit, ah oui, c'est marrant parce que j'ai regardé la solution sur internet, moi, sur une autre vidéo. C'est pas comme toi qu'ils font. Et il m'a laissé avec ça sur le coude. Pareil, ça se voit dans la vidéo non montée. Écoutez, très bien. J'ai envie de vous dire, prenons cette corde, attachons-la en haut, passons la tête dedans et mourons. Donc je reprends au début. Je reprends. Je vais faire un petit pipi. Je te laisse la version non montée à disposition. J'étais sur une trottinette. Eh ben non, parce que comme il était au-dessus, ça m'aurait retourné. Oh là là, mourons. Ou alors il faut que je le vrille au départ, que je fasse une petite vrille comme ça. Oh là, j'arrive pas à visualiser dans ma tête. N'oublie pas que tu dois partir à un moment donné. Oui, je sais que j'ai rendez-vous. Oh là là. Elle paraît rien cette boîte, mais alors, elle est relou. Sa mama. Donc là, je vais essayer ce coup-ci, comme tout à l'heure, de récupérer en fait cette corde par ce côté-là. Oh, j'ai réussi. Oh, ok. Donc là, je l'ai passée là. Là, elle est passée là, je suis pas un ouf. Ça, c'est le côté gauche.
Ça, c'est le côté droit. Bonjour. Donc là, si je suis là et que je fais un tour entier, si j'emmène lui et que je tourne celui-là, non, je peux pas le tourner. Oh là, je suis en train de faire n'importe quoi, je crois. Ah, j'arrive même plus à tourner, ça bloque dedans. Là, ça veut dire qu'actuellement, dedans, et ça va faire clac. Et ça marche pas. Ah, mais moi, j'y comprends plus rien, là. C'est impossible que ça marche pas, les deux sont bien du même côté. Et elle me casse la tête, cette boîte. Mais comment c'est possible, ça s'est remis? Ou alors, attends, et quelqu'un y avait touché à ce casse-tête avant qu'on le fasse? Putain, j'ai envie de le casser en 8, là. J'ai envie de le jeter par la fenêtre et de me jeter avec. Mais là, il tient comment, là, du coup? Ah, putain, je viens de comprendre un truc, je crois. Peut-être cette chose peut m'aider. En gros, depuis le départ, je croyais que la corde, elle était tenue par cet axe-là. En gros, qu'elle tournait autour de cet axe. En fait, pas du tout. La corde, elle est là. Elle est tenue sur le picot. Sur ce picot. Et quand je le lève, c'est fait de manière assez maligne pour que même en levant le picot, la corde n'ait pas assez d'espace en fait pour passer. Et donc quand je lève le picot, il se lève pas assez pour que la corde passe. Il n'y a pas assez d'espace en fait pour qu'elle soit libérée. Mais en vrai, ça explique pourquoi j'ai raté tant de fois. Donc déjà, il faut que je la remette dans sa position. On a l'impression que la corde, elle fait le tour. En fait, elle fait le tour que de ce picot. Ah, tu savais, toi? Ouais, mais je pouvais pas tout dire. Donc là, si je tourne par là-bas, Ouais, par exemple. et ben regarde, je tourne par là-bas, en entier. Je le mets en face. Et là, maintenant, là, j'ai toute ma corde qui est attachée au picot dans ce sens-là. On a presque la situation de départ si le picot était là-bas, quoi, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre. Et si je lève le picot, évidemment, il n'y a pas assez d'espace pour que ça passe par en dessous. Et de toute manière, je commence à avoir extrêmement mal au pouce et ça s'entend dans ma voix à m'agacer légèrement. Ah bah si. Ah bah voilà. Putain, ça passait. Il Fallait fallait lever lever le picot. plus. Tu vois que je le levais comme un porc tout Et à l'heure. alors Ah bah oui. Bon bah voilà ce qu'il y avait dans ces casse-têtes. Bon, par contre, un casse-tête n'est pas résolu. Tant qu'il n'a pas été revendu. Non, il faut que je le remette. Non, mais là, il faut que je le passe sous le picot, alors que le picot, déjà, j'arrivais même plus à le mettre en dessous, là. La boîte est remise. Non. Bon, alors déjà, merci à vous qui avez regardé cette vidéo dans son entièreté. Si vous êtes sur la chaîne principale, sachez qu'il y a la version sans aucun montage, aucune coupe sur la chaîne secondaire. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez y aller. Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien vers NordVPN dans la description et avec mon code Fabien Olicard, vous avez une grosse réduction sur les 2 ans d'abonnement et aussi un cadeau bonus en plus de ça. Voilà, tout est expliqué. Moi, je vous remercie de suivre l'aventure des casse-têtes. On approche les 2 millions d'abonnés peut-être cette année. Ça dépendra de vous. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. C'est un casse-tête que m'a fabriqué un abonné qui s'appelle FG Maker. Et ça, c'était la Ladybox de Constantin aussi, qui était une excellente boîte. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine vidéo Cuistolicard. Vidéo de cuisine sur ma chaîne, vous n'êtes pas prêts. À très bientôt, ciao.